Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré à la croix pour nous. Je vous bénis encore ce matin dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je connais 3 points de suspension est le titre de mon partage. Et avant de commencer notre exhortation, je voudrais que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, encore nous te bénissons pour tes bontés, pour tes grâces. Seigneur, nous croyons que c'est la journée que tu as faite et nous déclarons qu'elle est pour chacun de nous un sujet de joie, un sujet de grâce, de bénédiction, d'opportunité. Seigneur, merci encore pour la grâce que tu nous as faite, de rentrer dans cette nouvelle année, de rentrer dans cette nouvelle saison. Seigneur, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as établis. Seigneur, tu nous as mis à part, oh Dieu, pour ton service. Seigneur, merci encore pour ces temps de grâce. Seigneur, merci encore pour tes bienfaits qui se renouvellent au quotidien. Seigneur, reçois notre reconnaissance ce matin, reçois notre louange, reçois notre adoration pour qui tu es. Seigneur, nous te louons parce que tu as fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Seigneur, à qui d'autre irions-nous si ce n'est vers toi? C'est toi qui as les paroles de la vie, Père. Merci encore pour la parole, Seigneur, que cette parole touche un cœur, que cette parole restaure, fortifie, que cette parole équipe. Oui, Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, nous soupirons après ta présence. Saint-Esprit, nous te désirons. Reçois la gloire, l'honneur et la louange, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous continuons nos temps de paraclet. Et je vais vous entretenir, comme je l'ai dit tantôt, sur la pensée de l'année, le Dieu qui s'appelle « Je suis ». C'est le thème des ministères Fleu d'eau vive pendant ces 3 années. Amen. Et le texte de mon exhortation, je le tire dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, à partir du verset 10. Jusqu'au verset 11, je lirai. Mais je m'attarderai beaucoup plus sur le verset 11. Lisons la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 29, au verset 10. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 années seront passées pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Je relis le verset 11. Moi, l'Éternel, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelle belle promesse! Quelle belle parole! Nous avons un bon Dieu. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous avons un Dieu qui nous veut du bien et non du mal. Alléluia! Bien-aimés, le passage que nous venons de lire nous parle du peuple juif, nous parle du peuple de Dieu, qui à un moment donné s'est retrouvé en déportation, qui à un moment donné s'est retrouvé en captivité à Babylone. Bien-aimés, je vous invite à lire tout le chapitre 29. Vous comprendrez avec moi que c'est Dieu qui a envoyé ce peuple en exil à Babylone, que c'est Dieu qui a mis en place cette captivité. Dieu s'est servi de Babylone pour juger son peuple. Dieu s'est servi de cette captivité, de cet exil pour juger Israël à cause de leur idolâtrie, à cause de leur rébellion. Alléluia!
Bien-aimés, à un moment donné de leur exil, ce peuple a voulu repartir à Jérusalem. Je pense qu'ils ont eu le sentiment qu'ils ont été abandonnés. Ils ont eu le sentiment que Dieu les a laissés tomber. Ils ont eu le sentiment que Dieu les a oubliés. Mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'était pas le leur. Bien-aimé, Dieu a un temps parfait pour nous. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu pouvait leur dire, non, le temps n'est pas venu pour vous de sortir de cette captivité. Le temps n'est pas encore venu pour vous de sortir de cette déportation. Lorsque les 70 ans seront arrivés, j'interviendrai. Lorsque les 70 années viendront, je vous sortirai de cet exil. Mais pour le moment, je vous demande de rester. Et vous pourrez le lire au verset 4 et 5, toujours de ce même chapitre. L'Éternel pouvait leur dire de rester à Babylone, de construire, de s'installer, de se marier, de se multiplier, d'investir, de travailler, de mettre en place des jardins. Alléluia! Parce que le temps n'était pas encore venu pour eux de sortir de cet exil, de sortir de cette déportation. Alléluia. Oui, bien-aimés, le Seigneur leur a fait des promesses. Le Seigneur leur a fait des promesses. Il leur a dit qu'il les sortira, mais pas à leur temps, mais au temps voulu par Dieu, au temps opportun. Comme à chacun de nous, Dieu nous a fait des promesses. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Alléluia. Comme ces Juifs bien-aimés, certainement nous également, nous sommes en captivité. Certainement nous également, nous sommes embrigadés, nous sommes enfermés. Nous vivons, je crois, je le pense, une situation difficile. Nous vivons une situation qui nous tient captifs. Nous vivons une situation qui nous rend, qui nous enferme. Une situation qui nous dérange, qui nous oppresse, qui nous angoisse. Ça peut être une situation familiale, une situation économique, politique, sociale, professionnelle ou même relationnelle. Une situation sanitaire et voire même spirituelle qui ne nous plaît pas, qui nous dérange, qui nous tient en captivité. Nos libertés sont restreintes. Nous sommes privés de nos capacités, nous sommes privés de nos dons, nous sommes privés de nos loisirs. Parce que quelque part nous sommes en détention, parce que quelque part nous sommes en captivité. Également comme ce peuple, on peut avoir également le sentiment que Dieu nous a oubliés. On peut avoir également le sentiment que Dieu ne répond pas à nos prières, que Dieu est devenu sourd à nos gémissements, que Dieu est devenu sourd à nos lamentations, à nos pleurs. Mais nous devons nous rappeler que Dieu nous a fait des promesses. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur mon peuple bien-aimé. Oui, Dieu a un programme pour son peuple. Dieu a une organisation, Dieu a un plan. Dans ces temps de difficulté, dans ces temps de tumulte, de confusion, d'incertitude, de trouble, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, Dieu a un projet pour toi. Dieu a une réponse pour toi. Et dans ce projet de paix, bien-aimé, ce sont des projets dans lesquels Dieu va nous délivrer
Ce sont des projets dans lesquels Dieu va nous restaurer. Ce sont les projets dans lesquels Dieu va nous fortifier, nous équiper. Ce sont les projets dans lesquels Dieu nous façonne, nous restaure. Alors je t'invite, bien-aimé, à ne pas promener des regards inquiets. C'est vrai que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on peut entendre, ne nous sied pas, ne nous convainc pas. Et effectivement, lorsque nous regardons de façon physique, nous ne voyons rien à l'horizon. Lorsque nous regardons avec nos yeux naturels, nous ne voyons rien, nous ne comprenons rien. Tout est sombre, tout est bloqué. Il n'y a aucune lueur d'espoir. Mais l'Éternel peut te dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alors sois patient. Oui, je connais les projets que je formais pour toi, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, bien-aimés. Le Dieu qui s'appelle « Je suis une espérance pour toi ». Le Dieu qui s'appelle « Je suis un avenir certain pour toi ». Oui, son espérance est authentique. Son espérance ne ment pas. Son espérance ne trompe pas. Elle n'est pas limitée dans le domaine, dans un domaine bien précis, bien-aimé. C'est une espérance globale qui touche tous les aspects, tous les compartiments de nos vies. Oui, le Dieu qui s'appelle « Je suis » a un avenir véritable pour toi. Cela ne dépend pas de tes œuvres, cela ne dépend pas de tes dîmes ou de tes offrandes. Mais cela dépend de lui, des projets qu'il a formés pour toi. Je veux te dire que l'espérance du grand je suis transcende le présent pour l'éternité. Ne laissons pas le temps nous faire douter des promesses du grand je suis. Ce qu'il dit de sa bouche, il accomplit. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. La Bible déclare qu'il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Son existence n'a pas de fin, bien-aimé. La Bible nous déclare également qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Son existence est réelle, mon frère, ma soeur. Alors accroche-toi. Quel que soit ce que tu peux voir, quel que soit ce que tu peux entendre. Ne baisse pas les bras, mon frère, ne baisse pas les bras. Il a des projets pour toi. Dans ce temps de confinement, dans ce temps où tout est, comment dire, où tout est fermé, où tout est embrigadé, dans ce temps de captivité que nous vivons, si je peux me le permettre actuellement, le grand Josué a des projets pour toi. Le grand Josué a des projets pour toi. Il a un avenir meilleur, un avenir excellent. Alors ne doute pas. Que ta chair ne te fasse pas douter. Que tes yeux physiques ne te fassent pas douter, bien-aimé. Oui, nous avons un Dieu bon. Nous avons un grand Dieu. Et c'est Malachie 3,6 qui dit que l'Éternel ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Je voudrais lire avec vous le psaume 27. Et je vous conseille également de lire tout le psaume chez vous, le verset 1 à 3. Ce psaume dit ceci. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour me faire du mal, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Alléluia. Fais confiance en l'Éternel.
Recommande ton sort, recommande tes projets à l'Éternel, recommande ton avenir à l'Éternel. En cette année 2021, bien-aimé, si j'ai un conseil à te donner, repose-toi sur le Saint-Esprit, repose-toi sur la sagesse de notre Dieu, et non sur tes propres forces, et non sur ton argent. Repose-toi sur notre Dieu. Et dans cet avenir incertain, il ferait un chemin pour toi. Dans ce tourbillon, il t'ouvre une porte. Alléluia. Ne doute pas. Sa parole est certaine. Pour terminer, mon frère, ma soeur, je vais t'encourager de redoubler d'ardeur. Comme l'Éternel l'a dit à son peuple, continue de prier, continue de travailler dans ces temps qui semblent difficiles. Continue d'investir, continue de marier tes enfants, continue de travailler. Continue de faire l'œuvre de Dieu, continue d'annoncer l'évangile. Continue, bien-aimé, de travailler pour l'avancement du royaume. Et au temps convenable, au temps voulu par le grand je suis, il interviendra, il te sortira de cette impasse, il te sortira de ces temps compliqués, il te sortira de ces temps difficiles. Oui, il a pour chacun de nous des projets merveilleux. Il a pour chacun de nous des projets excellents. Et ça dans tous les domaines de nos vies. Veillons à ne pas nous décourager à cause des temps et des circonstances. Garde le cap, focalise-toi sur le grand je suis. Alléluia. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Prions. Te rendons grâce encore, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, ta parole est certaine, elle ne ment pas. Elle est la vérité. Seigneur, tu as dit que tu avais des projets de paix et non de malheur. Seigneur, nous voulons encore nous accrocher à toi, parce qu'en toi, nous avons une espérance. En toi, nous avons un avenir certain. Seigneur, ma prière est que tu nous gardes fidèles à toi, que tu nous gardes fidèles à toi. Seigneur, aide-nous à garder notre espérance en toi. Seigneur, que notre foi ne défaille. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. Oui, garde-nous attachés à toi. Donne-nous de demeurer en toi jusqu'au retour de Christ Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne